Alors salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du produit Bill de PSwap. Voilà. Donc, si vous avez suivi la vidéo sur le produit des ARP, c'est un peu similaire au Bill. En fait. Les Bills sont un peu similaires au ARP. Donc, pour venir sur cette page, vous allez sur pswap.org, vous venez sur l'onglet Earn, et ensuite vous cliquez sur Bills ici. Et ça vous amène sur la page ici. Pour lire la documentation sur le produit Bills et comprendre comment le produit fonctionne, vous allez sur les trois onglets, les trois boutons ici, et vous cliquez sur Docs. Ça vous ouvre la page de la documentation. Et on attend un peu. Oh, ok, donc voilà. Là, sur la page de la documentation, vous cliquez sur Products. Et ensuite, vous cherchez Bills ici. Et vous avez ces pages de documentation qui vont en détail sur comment le produit des Bills fonctionne et comment déployer un bill, comment utiliser un bill en gros. Voilà. Donc on revient sur la page des bills. Donc pour faire plus clair, les bills, les ARP d'abord, les ARP vous permettent de pouvoir programmer des rentrées et des sorties d'argent quand vous connaissez les échéances des rentrées et des sorties d'argent et quand vous connaissez les montants ESA qui rentrent et qui sortent. D'accord? Ça, c'est là que vous utilisez les ARP. Les bills sont différents des ARP en le sens où ils vous permettent de programmer les rentrées et les sorties d'argent quand vous connaissez que les échéances. D'accord? Vous connaissez pas forcément les montants, mais vous connaissez les échéances de rentrée, des rentrées et des sorties d'argent. Donc, on peut imaginer les paiements de factures, par exemple. Quand vous payez vos factures, vous savez que vous devez payer à la fin de chaque mois, mais vous savez pas forcément à l'avance combien vous aurez à payer à la fin de chaque mois. Donc, vous connaissez les échéances de paiement, mais vous connaissez pas les montants exacts de paiement. Donc, les bills vous permettent de programmer ce genre de rentrée et de sortie d'argent. D'accord. Donc, et autre chose, les bills vous permettent aussi de pouvoir programmer des débits et des crédits d'argent. Donc, on peut imaginer comme vous prenez le cas d'une banque ou d'un compte bancaire où vous déposerez de l'argent ou vous retirez de l'argent. Donc, vous pouvez faire ça avec les bills ici. Donc, vous créez un bill, vous créez un compte où vous déposez de l'argent et où vous pouvez retirer de l'argent. Donc, on peut imaginer un cas très simple où les banques peuvent utiliser les bills, les contrats de bills comme interface entre eux et leurs clients, d'accord, où une banque pourrait recevoir des demandes d'ouverture de compte à travers des bill contracts. Voilà, les, 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 les utilisateurs pourront postuler d'accord, directement à travers les bill contracts et ils pourront ouvrir le compte des utilisateurs et, euh, et déposer un pourcentage de ce qu'il y a sur leur compte dans le contrat ici pour que les utilisateurs puissent retirer de l'argent en crypto-monnaie de leur compte. D'accord, on peut imaginer une banque qui utilise le Good Contract comme une interface avec ses clients. Et ça pourrait ouvrir pas mal de portes à une banque. Une banque pourrait avoir des clients un peu partout dans le monde en utilisant les bills comme interface. D'accord. Donc, en gros, les bills, comme je vous ai dit, ça permet de programmer des rentrées et des sorties d'argent quand vous connaissez que les échéances et que vous ne connaissez pas forcément le montant. Donc, pour déployer un contrat de bill, je vous conseille fortement d'aller lire la page de documentation des bills. D'accord. Euh, voilà. Mais bon, voilà. Donc, voici les bills et bon, voilà. Donc,